Je suis Fabien Clerc, je vais vous accompagner tout au long de cette journée, une journée ambitieuse, et on va voir autour d'un pari. Et le président du FAFCEA, Guillaume Dartois, va vous en parler, la formation 360 degrés des artisans. Alain, mon cher Alain, vous êtes aussi, vous aussi, un grand spécialiste de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous êtes l'un des fondateurs associés du cabinet Quintet Conseil, après avoir œuvré au ministère du Travail, au cabinet de Muriel Pénicaud, puis au cabinet d'Elisabeth Borne. Vous avez aussi, dans un passé un tout petit peu plus lointain, longtemps travaillé au MEDEF sur des sujets liés à l'emploi, la formation professionnelle, l'apprentissage en Normandie, puis au niveau national aussi. En fait, la formation des artisans, et si on va un petit peu plus large, la formation des indépendants, c'est un domaine assez méconnu, voire totalement méconnu et complètement sous les radars des pouvoirs publics. Il faut maîtriser le technique, il faut maîtriser la gestion, etc. J'y reviendrai dans quelques instants. Il y a des spécificités, c'est un état d'esprit particulier. Il y a des contingences matérielles, la disponibilité est importante, il y a des spécificités publiques. Un disait il y a peu de salariés, oui, mais il y a quand même quelqu'un qui est important qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, sous votre contrôle, c'est le conjoint collaborateur, oui. qui est un des publics couverts par, dont les formations peuvent être prises en charge par le FAFCEA, comme d'autres fonds d'assurance formation. Donc tout ça sont des spécificités qu'il faut connaître, appréhender et échanger. Dans les spécificités, il me semble qu'on est sur un arbitrage finalement entre, dans les modalités et les règles de prise en charge, entre le fait que pour que la formation soit efficace ou le plus efficace possible, il faut individualiser, il faut aller répondre aux besoins au plus fort, et en même temps une particularité du chef d'entreprise indépendant et artisan, c'est qu'il se trouve souvent bien seul. Oui. Et que un des intérêts de se retrouver avec ses pairs, c'est de pouvoir échanger. Donc il y a toujours un arbitrage. C'est pour ça que, me semble-t-il, le FAFCEA, ce qu'il est en train de mettre en place, là, qui est effectif depuis quelques jours, c'est en plus... Ne fait pas table rase, voilà, ni des formations métiers, ni du collectif. C'est du ça plus. S'ajoute. C'est du plus. On retrouve 4 domaines qui, de la vie partagée, en tout cas du choix du FAFCEA, effectivement correspondent à des problématiques fortes des chefs d'entreprise, sur une dimension transversale. Ouais. Voilà, même si quelquefois, je ne reviens pas à ce que disait Laurent, mais c'est vrai que la frontière elle est un peu ténue quand même, mais il n'empêche. Et donc, en l'occurrence, les 4 domaines, mais on approfondira ça tout au long de la journée, sont la création de valeur et le développement de mon business, sont la performance administrative et comptable. Souvent, les artisans, on rentre par le métier, on rentre par le geste. Bien sûr. Mais il faut aussi acquérir ça, maîtriser ça, quand on est chef d'entreprise. On l'a évoqué à plusieurs reprises. C'est évidemment différent selon les professions, les métiers, mais c'est la maîtrise de son environnement réglementaire. Et il y a de multiples choses. Comme le disait Laurent Munro, il y a des métiers dans lesquels on ne peut rien faire si on ne suit pas ça. Et puis, c'est une meilleure capacité à gérer les ressources humaines, les compétences. C'est vrai pour ses collaborateurs, mais c'est vrai pour soi aussi. Et donc, c'est les 4 domaines qui ont été retenus pour au moins cette première phase.